Le 23 avril 2021, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a appelé la communauté internationale à intensifier le soutien et la solidarité envers la République démocratique du Congo. En visitant le pays, Filippo Grandi a convenu avec les autorités nationales que la protection des civils doit être renforcée dans les zones affectées par les conflits en République démocratique du Congo, notamment dans les provinces orientales. Selon le chef du HCR, la réponse humanitaire dans le pays est affectée par un sous-financement sévère. L'appel de fonds lancé par le HCR pour 2021 d'un montant de 204,8 millions de dollars n'est financé qu'à hauteur de 16%. Au Tchad, le vendredi 23 avril, Mohamed Bazoum et Mohamed Ould Ghazouane, présidents du G5 Sahel, ont été mandatés par leurs collègues du G5 Sahel pour écouter les acteurs politiques sur le modèle de transition qu'ils souhaitent. À cet effet, les deux présidents ont rencontré les acteurs politiques du pays pour recueillir leur avis sur la gestion du pays. Par ailleurs, une alliance de plusieurs mouvements armés actifs dans le nord du pays a exprimé dans un communiqué sa grande préoccupation sur la situation du Tchad. Ainsi, les médiateurs ont noté la nécessité de tenir un dialogue pour mettre en place des institutions de transition qui seront chargées de rédiger une nouvelle constitution et organiser des élections. En Guinée équatoriale, une délégation du ministère de la Justice a comparu le 22 avril au Sénat afin de défendre le projet de loi sur la réforme de la nationalité équato-guinéenne. Les législateurs ont profité de l'occasion pour envisager des questions telles que la concession de davantage de droits aux citoyens naturalisés qu'aux équato-guinéens d'origine. Ces négociations ont par ailleurs favorisé la composition d'une commission ad hoc qui se chargera d'adapter ces aspects ainsi que d'autres. Au Cameroun, le ministère du Commerce a organisé un atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités des entreprises locales sur le guide pour les opérations d'exportation vers les marchés africains et européens. Organisé avec la collaboration de l'Union européenne, cet atelier s'est tenu dans le cadre de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne et la zone de libre-échange continentale africaine. Ainsi, les participants ont été édifiés sur des thèmes tels que l'élaboration du plan d'exportation, l'élaboration de la stratégie marketing, la sélection du marché cible et l'établissement des besoins de financement pour assurer ces exportations. En République du Congo se tiendra du 27 au 30 avril 2021 la 5e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. L'édition va porter un regard lucide sur l'impact du digital sur les entreprises, l'accélération et l'implication pour les sociétés africaines de la sous-région. Ainsi, cette rencontre va réunir à Brazzaville les acteurs majeurs des secteurs publics et privés de l'écosystème numérique de l'Afrique centrale. Notons que cet événement est organisé par le gouvernement congolais qui veut faire de la transformation digitale un véritable enjeu stratégique, économique et social.